Vous en avez pris l'habitude depuis ces derniers jours. Chaque soir dans ce journal, escale dans une ville bretonne. En fait, après Carnac et sa tartiflette hier, direction Saint-Brieuc et son port du Légué, où nous attend direct Fabrice Leroy. Bonsoir Fabrice, le Légué autour de Bonsoir vous, Stéphanie. qui a revêtu sa parure de lumière. Oui, dans le port du Légué, il y a parfois des marins qui chantent, mais en ce moment, il y a surtout des bateaux qui brillent. Le Noël des Hauturiers au Légué, ce sont 21 bateaux amarrés ici, au quai Surcouf, pendant la trêve hivernale de la pêche. Ils sont arrivés, voilà tout juste une semaine, et ils reprendront la mer le 2 janvier. La première escale, c'était à Noël 2014, rien en 2015, la faute aux mortes eaux. Les bateaux de l'armement Porcher ont fait leur retour l'an dernier, et cette année, ils ont été rejoints par ceux de l'armement Éouzan Travadon. Il a beaucoup œuvré pour mettre en œuvre ce Noël des Hauturiers. Laurent Kernivinen, responsable du port du Légué pour la CCI, la Chambre de commerce des Côtes-d'Armor, nous a rejoint. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors bon, première question, voilà, comment est né ce Noël des Hauturiers ici au Légué? Il a fallu convaincre en priorité M. Porcher, lui dire que c'était possible de faire rentrer les navires et puis qu'il puisse repartir, et les conditions qu'on voulait lui mettre en place au niveau sécuritaire, et il a accepté. Alors, il y a le côté un peu féerique avec les guirlandes, mais c'est pas, voilà, c'est pas l'essentiel. Ce qui compte ici, c'est de montrer que, voilà, entre Roscoff et Saint-Malo, il y a un port. Exactement. Techniquement, le port avait été oublié pendant des années sur Saint-Brieuc. On avait un peu oublié notre port, et donc là, on est en train d'essayer de le revaloriser. Ça passe notamment par le carénage, hein, qui a pris beaucoup d'ampleur depuis quelques années. Oui, alors on a un élévateur 350 tonnes, donc on peut lever les bateaux 350 tonnes, et on a une cabine de peinture qui fait un franc succès. On est les seuls, la frontière belge à la frontière espagnole, à avoir une cabine de peinture pour ces navires de 25 à 30 mètres. En 10 ans, on peut dire que le port du Légué, il a vraiment changé de visage, de physionomie. Ah oui, complètement. Ouais. Aussi bien sur la partie plaisance, où on a 280 bateaux de plaisance, on en avait une quarantaine il y a 15 ans, que sur la partie réparation navale qui n'existait pas, il y avait quasiment rien. Et le port e-commerce aussi, qui n'est pas à oublier. Alors on le voit, hein, il y a les bateaux là qui sont derrière nous. Pendant ces 2 semaines qu'ils vont passer ici à quai, qu'est-ce qui se passe en fait pour les bateaux? Alors ils font toute la maintenance mécanique, hydraulique, électrique, etc. Ça fait en gros une dizaine d'entreprises qui interviennent sur les différents armements. Et ça fait environ entre 50 et 100 personnes qui travaillent autour des bateaux. C'est un moment important pour les équipages, le fait de se poser ici, voilà, de faire cette pause. Ah oui, alors déjà, parce que le port est à l'abri, donc vu les coups de vent qu'on a eu encore cette semaine, au moins les bateaux sont bien abrités. Et puis ça leur permet d'avoir un bon arrêt technique. Pendant ce temps-là, les marins, eux, vont se reposer en famille et puis profiter des fêtes de fin d'année. Merci Laurent d'avoir répondu à nos questions. Et justement, pour parler du quotidien des hommes à bord de ces bateaux, 2 photographes de l'association L'Image qui parle ont embarqué, Lucille Chambardelot et Christian Lameule. Ce dernier nous a fait partager son expérience inoubliable. Pour Christian Lameule, c'est toujours un plaisir de retrouver les bateaux de l'armement Porcher. Sur la Fanette, il a passé 7 jours à photographier les 6 membres d'équipage pendant une campagne de pêche. Pour la petite histoire, on est parti par avis de grands frais, donc bon, ça bougeait quand même pas mal. Et ils m'ont pas vu pendant pratiquement 6 heures. Hein. Je suis allé directement dans la bannette parce que bon, j'étais pas très frais. Et quand je suis revenu pour commencer à faire des photos, je savais pas où j'étais, donc j'ai demandé. J'aurais très bien pu être en mer d'Irlande, comme ils avaient dit qu'ils pouvaient y aller. On était dans le rail de Hessan. Une semaine sans voir la terre, dans le bruit et les odeurs, le tout rythmé par les coups de chalut. 8 fois 8 traits de chalut sur 24 heures. On a l'impression qu'on va refaire à chaque fois les mêmes photos, mais non, à chaque fois c'est différent. Et puis, il est vrai qu'il faut aussi trouver sa place pour ne pas gêner. Chacun a quand même un œil les uns sur les autres, parce que il peut y avoir à tout moment un danger en ramenant des câbles, des panneaux. Donc ils font tous très attention aux uns aux autres, pratiquement sans parole. C'est vrai qu'ils se parlent peu, ils n'ont plus besoin de se parler. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils connaissent le boulot sur le bout des doigts. Et du coup, c'est peut-être ça qui est un peu impressionnant. Les 10 à 13 tonnes de poissons pêchés sont ensuite ramenés au port. Christian Lameule a également posé son regard sur le travail encrier, avec toujours ce même sentiment. À chaque fois, j'ai senti cette cohésion, ce regard bienveillant qu'ils peuvent avoir les uns sur les autres aussi pour finir le boulot. Et, ça c'est quelque chose d'impressionnant quand même. Des poissons et des hommes, c'est le nom de cette exposition à voir sur le quai Surcouf.
Toute la semaine, nous vous avons proposé une série gastronomique sur les produits bretons. Ce soir, c'est le dernier épisode. Et pour finir en beauté, vous allez bien prendre quelques bulles. Des bulles de cidre qui, vous allez le voir dans ce reportage de Maïna Sikarkras et Stéphane Sauvillier, commencent dans un pressoir à Champagne et finissent façon vin chaud. Bienvenue à tous. Nous sommes ici à Guimaec, à la cidrerie de Kervegen d'Éric Baron. Ce matin, il ne fait pas plus de 5 ou 6 degrés. Pourtant, la fabrication du cidre a bien commencé. Avant de découvrir ensemble le pressage des pommes, chut, écoutez, le cidre s'appétit. Si le cidre de Kervegen scintille autant, c'est qu'il est travaillé par un appareil bien spécifique. C'est un pressoir traditionnel à Champagne. Cette machine, Éric Baron l'a faite venir directement de Reims. Sa fonction principale, c'est d'exercer des pressions lentes tout en douceur. Si on pressait rapidement, on aurait du jus très trouble. C'est pas ce qu'on recherche du tout. Aussi pour les extractions de l'arôme, il vaut mieux que le pressage se fasse très, très lentement. Nous, ça nous prend 24 heures pour presser 3 tonnes. Et en faisant ainsi, ça nous demande du personnel, ça nous demande d'être patient, mais on a le temps. Donc, en tout cas, on le prend et ça fonctionne très bien comme ça. En Bretagne, il est l'un des seuls à favoriser ce type de pressage. C'est ce qui permet de valoriser toutes les saveurs du fruit. Moi, vraiment, je vise l'excellence, donc à chaque étape, on est obligé de faire le meilleur possible. Au domaine de Kervegen, rien n'est laissé au hasard. Contrôle de qualité en permanence. On ne cherche pas à avoir de la quantité, on cherche à avoir vraiment une concentration. Et il nous faut du coup au moins 2 kilos pour faire une bouteille 3/4. Depuis 1997, la cidrerie fournit les caves de l'Élysée. Bonne fête à toi. Merci. Un produit qui s'est invité sur les plus grandes tables de France, comme le restaurant gastronomique Une Étoile, La Butte, à Plouidère. Bonjour Nicolas Coron. Bonjour Ména, bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre établissement. Avec plaisir. Alors j'ai avec moi une bouteille, du Oui. cidre de Kervegen que vous connaissez bien. Exactement. On part sur un vin chaud, mais là ça va être du cidre. D'accord, facile à faire Extrêmement facile à faire. et parfait pour les fêtes. Et parfait pour les fêtes, ça s'accorde très bien avec les repas de fête. Alors on va travailler avec simplement du beurre de baratte, du beurre cru, du miel que l'on va utiliser ici en cadre, en section pour avoir tous les arômes du miel, et puis un petit peu de safran bigoudin qu'on a juste là. Donc ça c'est du miel tout simplement qu'on a pris directement d'une ruche comme ça en plaque, donc on utilise l'ensemble. Et donc on ajoute ce cidre tout simplement pour le faire infuser. Donc là on fait vraiment fondre cette section de miel de manière à ce qu'on ait tout soit diffusé. Le miel, la cire, cette propolis qui est important au point de vue santé aussi. On a besoin d'apporter encore de la gourmandise à ce cidre chaud. Et vu qu'on est en Bretagne, on va utiliser du beurre. Du beurre de micelle, du beurre de baratte, du beurre cru. On va partir sur 50 grammes de beurre là, sur cette préparation-là. Il faut continuer à chauffer pour que ce beurre fonde complètement, tout simplement. Donc voilà, on a notre petite préparation. Très bien. Qui est prête à être servie comme ça ou non? Non, on va pas la servir comme ça. Justement, on a perdu ce côté pétillant. On va ajouter un tout petit peu de cidre frais pour redonner du peps et on finira par un petit pistil de safran. Je te propose qu'on aille faire ça, pourquoi pas dans la cuisine avec quelques mignardises, des gourmandises. Comme ça, on pourra déguster ça et ce sera encore plus gourmand. C'est une boisson bien-être, une boisson de bonheur et on est là pour poursuivre le repas tranquillement, finir les fêtes de fin d'année en beauté. Avec plaisir. Eh ben merci beaucoup en Merci, tout cas pour Maïla. cette recette. Maintenant vous avez de quoi faire un repas des fêtes, de l'entrée jusqu'au dessert avec la boisson. Alors, il me reste plus qu'à vous dire à vos fourneaux et bon appétit. Bon appétit et à la vôtre. Un dernier mot, Stéphanie, pour vous signaler que les bateaux amarrés derrière moi reprendront la mer mardi. Certains le matin, mais pour le gros de la flottille, ce sera en fin d'après-midi. Un beau spectacle à ne pas manquer. À ne pas manquer, encore 3 jours pour en profiter. Merci Fabrice Leroy en direct du port du Légué.